Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Amis auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, ravi de vous retrouver après quelques semaines d'interruption de votre émission interactive pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le Parlement vous écoute, votre émission est de retour et disposée à relayer vos préoccupations au Parlement et à l'opinion publique. Un seul numéro, 25 30 76 78. 25 30 76 78. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonjour, radio du Parlement. Bonjour, auditeur. Comment vous allez? Je me porte très bien, M. Paul Cédreau. Monsieur Paul Cédreau. Oui. Oui, nous vous écoutons. Merci beaucoup de nous accorder quand même l'antenne. Ouais. Voilà, ouais, bon, présentement, le pays est attaqué par des djihadistes. Donc, le slogan, c'est quoi? C'est ce que nos grands-parents nous ont légué cette terre-là. Ils ne nous ont pas vendu cette terre. C'est vrai. Donc, c'est pour dire, parler de l'appartenance, de parler des propriétaires terriens. Moi, je pense que, et je m'adresse d'abord à l'ART, moi, je voudrais réellement souhaiter, je souhaite que je demande à l'ART de prendre des dispositions pour que la terre devienne la propriété de l'État. Ok. Oui, actuellement, pour défendre le territoire, tout le monde y participe. Tout à fait. Donc, il n'est pas question quand même qu'on admette à certaines personnes, à cause des biens et de la possession, pour que sacrifie ce pays-là. Oui, après cette guerre-là, moi j'ai dit, moi je souhaitais que d'ici 2 jours, nous venons à bout de ces terroristes-là. Mais si on ne règle pas le problème des terres-là, ça sera pire que la guerre que nous menons actuellement. Voilà, donc il est temps. Je sais qu'il y a en tout cas des problèmes à l'intérieur quand même du foncier. Mais comme il nous doit dire que la terre appartient à l'État avant de régler ces problèmes-là. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci bien pour votre contribution, Monsieur Paul Cédreau. Amis auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner, de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Monsieur Koulibaly. Oui, monsieur Belem. Papa Belem. Ravi de vous retrouver. Voilà, c'est bien. Vous êtes au retour du numéro normal. Oui, tout à fait. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, sinon ça a été perturbé qu'on ne sait même pas où aller. Tout à fait. Donc, on avait beaucoup d'idées, mais je vous donne bonsoir d'abord. Merci bien, bonsoir à vous également. Je reviens après. Nous sommes là pour vous, monsieur Belem. Voilà.
25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonsoir, M. Koulibaly. Monsieur Sédego. Oui. Nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je vais parler, je m'intéresse à l'INT toujours. Allez-y. Pour parler du prix du gaz. Moi, je pense que nous qui intervenons quand même sur votre antenne, nous avons beaucoup de chance. Ok. Parce que, en fait, l'Assemblée nous écoute. Tout à fait. Il y a le parole quand même du peuple. Tout à fait. Donc, je ne comprends pas comment se fait-il que dans un pays et où le gaz a été subventionné à coût de milliards, mais on permet à des gens qui vendent ça comme ça, qui majorent le prix et qui vendent, et que l'État ne dit rien. Bon, moi, je souhaiterais quand même qu'on interpelle le ministre en question pour qu'il vienne quand même dire quelque chose. Ok. Donc, moi, ma proposition, c'est quoi? La SONABI a ouvert des choses qui permettent aux gens de jouer au PMB. Tout à fait. Bon, pourquoi la SONABI oui, c'est la SONABI, non? Oui. Et la Sodigaz, ou bien la SONABI? La SONABI, oui. La Société nationale la SONABI, oui. avec l'État, ne peut pas s'entendre quand même pour ouvrir des choses de dépôt de gaz. Ok. Pour permettre dans tous les secteurs, pour permettre aux gens de payer ça au prix normal. Ok. Voilà, on retire des agréments et on ouvre, ça amène l'emploi et encore les gens vont payer le gaz. Sinon, si on dit qu'on donne la désertification, maintenant on majore le gaz. Mais les gens sont obligés d'aller vers le charbon. Alors qu'en ce moment, il faut couper les arbres. Donc, moi, je pense qu'il est temps d'interpeller le ministre pour savoir comment se fait-il que le gaz étant en tout cas un produit subventionné. C'est le problème. Par exemple, celui qui se lève, qui vend son poulet à 10 000, il a fait son poulet. Mais il n'y a pas eu de subvention. Mais à partir du moment que c'est un produit subventionné, et qu'on vend ça au prix normal. Ok. Parce que c'est le manque de sanctions qui fait que ce problème l'appelle. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Paul Sédego, pour votre intervention. Nous espérons que votre appel sera entendu par les plus hautes autorités de ce pays. 25 30 76 78, vous êtes en direct de La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78 à l'auditeur. Oui, c'est Papa Belem. Monsieur Belem. Oui. Je pose la question, c'est quel pays, c'est quel village qu'on a massacré les gens là, dans le mois d'août là? Pardon? Allô? C'est quel village qu'on a massacré les gens là, nous, les populations? C'est tué à Barsalgo? À Barsalgo. Moi, ça me dépasse. Ouais. Moi, j'ai demandé, mais amener le peine de mort là. Ça, vraiment, c'est autre chose. Bon, moi, je ne suis pas d'accord qu'on sabote le gouvernement là, comme ça. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire pour le moment. Pour vous, la peine de mort est une solution pour changer les paradigmes? C'est une solution. Ok. Et il y avait
Non, mais c'est pas possible. Je ne sais pas comment elle va parler. Je veux les gens l'entendant. Si il va dépasser, il va parler quelque chose qui concerne le pays, mais d'autres va prendre ça à contourner autre chose. Donc, je préfère me taire en entendant. Il n'y a pas de souci, M. Belem. Merci pour votre intervention. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité chaque semaine à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonsoir et bonne arrivée. Merci bien, Monsieur Fidel Ouedraogo. Vous nous avez, c'est vrai. Nous sommes de retour. Tout à fait. Toutes nos excuses. Donc vous avez eu votre lait là, vous êtes parti quoi. Non, pas du tout. D'accord, ok. Bonne arrivée d'abord. Merci bien. C'est un plaisir de vous retrouver également. Ok, merci. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous et sur votre famille. Amen, amen. Merci bien. Je vous réitère les mêmes vœux. Merci. Et à l'institution là-bas? Oui, tout va bien ici. On rend grâce à Dieu. Merci. D'accord, donc je vous salue. Je salue les techniciens. Merci bien. Je salue la présidente du façon et puis le premier ministère. Tous les chefs traditionnels. Bon. Sinon, c'est pour aller directement sur une chose. D'abord, je voulais appuyer le papa qui a parlé tout de suite de gaz. Là. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il a interpellé l'Assemblée, mais il faut qu'il interpelle la norme aussi en plus. Ok. Parce que c'est l'institution aussi qui s'occupe de ça. Et donc, essayer de trouver une solution pour les gens, parce que c'est ça aussi la gestion de la cité. Tout à fait. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à s'associer pour vraiment voir comment on peut redresser la barre, parce que il ne faut pas que dans une situation, des gens profitent aussi de la situation. Donc voilà pourquoi des fois on parle des infiltrés ou encore des gens qui font semblant d'être avec nous et qui ne sont pas avec nous. Parce que tout cela fait partie de cette situation. Bon, voilà, c'est une gangrène qui est là, où vraiment chacun doit essayer de se laver et de s'en départir, et de vivre honnêtement et de gagner sa vie honnêtement. C'est ça, Burkinabé. Le Burkinabé n'est pas malhonnête, trafiquant, et voulant profiter d'une situation défavorable des autres. Vous voyez quoi? Donc on doit être intègre. L'intégrité là aussi c'est ça. Gagner honnêtement sa vie et puis défendre vaillamment son pays. Tout à fait. Voilà, et ne pas être quelqu'un qu'on peut acheter facilement pour qu'il vende son pays à vil prix et puis être là. Donc vraiment je prie d'abord pour les tomber au charge à Barsalgo. Et je demande à tout le peuple burkinabé que ces meurtres ne restent pas impunis. Amen. Et ceux qui ont été à l'auteur de cet acte-là, qu'ils sachent qu'ils verront l'enfer de tout le peuple burkinabé sur eux. Ils ne seront pas tranquilles. Ça, ils n'ont qu'à déjà se mettre ça en tête. Et où qu'ils soient, on va les traiter jusqu'à leur dernière demeure. Nous sommes tous des VDP. Pour maintenant, c'est une dernière fois que nous avons vu ça. Nous ne verrons plus ça, mais eux, ils se vont trinquer. C'est notre souhait. Voilà, ils vont trinquer jusqu'au lit de leur malheur. Voilà, donc soyons unis et restons toujours voyants et regardons devant nous. Je vous laisse. Tout à fait. Que d'autres aussi puissent en profiter. Merci bien pour votre contribution, M. Fidel Ouedraogo. Restons unis. Voilà qui est bien dit. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, bonjour, M. Koulibaly. Bonjour, auditeur. Comment vous allez? Oui, ça va, c'est Willio. Monsieur Willio. Voilà. Comment vous allez? Oui, ça va. Dieu merci. À mon bonjour à tous les auditeurs de Radio Le Parlement. Merci, ils vous écoutent. Et tous les bons burkinabés, quoi. Je vais botter les pas de mon frère qui vient de passer là. Monsieur Fidel Ouedraogo. Fidel Ouedraogo. Vraiment, il est je sais pas comment, mais c'est exactement comme ça. Peut-être moi, je vais être pire que lui. Mais en entendant, je vais arrêter d'abord
féliciter le ministère Sawadogo pour la fédération de football là. Voilà, voilà, félicitations. Mais qu'il sache que nous, on attend beaucoup de choses avec lui. Qu'est-ce que vous attendez de lui? D'abord, il faut que j'aille le football là, au Burkina, correctement. Ok. D'abord, il faut qu'il construise des stades de chaque chef-lieu de province. Ok. Un stade normal. Il quitte là-bas. Deuxièmement, il faut qu'il nous amène au Coupe d'Afrique au Burkina. Deuxièmement, il faut qu'il nous conduise au Coupe du Monde au Burkina. Ok. Donc, ces trois-là, moi, j'ai pris et je les demande de brouiller en allant vers là. Voilà, merci beaucoup. Je reviendrai pour... Nous sommes là pour vous, M. Willio. Merci pour votre intervention. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité chaque semaine à vous auditeurs de la Voix du Parlement d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur? C'est Monsieur Sergo qui revient. Monsieur Sergo. Voilà, je vais parler de l'insalubrité au niveau de la ville de Ouagadougou. C'est bien vrai que tous citoyens, nous avons des droits, mais nous avons des devoirs aussi. Tout à fait, c'est vrai. Je vous assure que si après une grande pluie, je ne sais pas, en tout cas au niveau de notre secteur. Votre secteur se situe où? C'est l'arrondissement 6. Est-ce que vous pouvez donner plus de précision? Moi, je le dis à l'arrondissement 6, particulièrement non loin du lycée des Nations. Ok. Je vous dis qu'après une grande pluie, les gens sortent avec tout ce qui est comme déchets. On jette, on reverse dans l'eau et qui donne dans les caniveaux. Bon, même si l'État fait quand même des moyens pour curer ces caniveaux-là, vous voyez que c'est un peu difficile. C'est vrai. Donc, moi, je demande aux gens, même les WC, là, à ciel ouvert, on ouvre le WC et que ça circule sur la voie. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On parle qu'il y a des maladies, il y a les maladies, il y a le dengue, il y a d'autres maladies, mais c'est dû à ces salubrités-là. Donc, moi, je demande à ces personnes-là, ils n'ont pas au moins quand même. Et là où moi j'appuie, c'est la police municipale. Si vous venez vers chez nous, vous allez voir que devant chaque... Qu'est-ce que vous reprochez à la police municipale? Mais c'est le manque de sanctions. Ok. C'est le manque de sanctions, puisque c'est à ciel ouvert. Je vous ai dit que si moi je suis devant ma porte, comme vous voyez, il y a des gens qui ont entassé même les déchets devant la porte en attendant la pluie. Mais ça c'est visible. Mais individuellement, entre voisins, si vous parlez, ça amène des difficultés. Mais la police municipale, quand même, si aussi ils vont voir. Donc, vraiment, mais quelle peut être la part de responsabilité selon vous des différents citoyens du voisinage et tout? Mais on doit les sanctionner. Ils sont responsables. Puisque vivre en ville aussi, ça demande en tout cas une certaine visibilité. Mais en dehors des sanctions, qu'est-ce que vous proposez en dehors des sanctions?
on ne peut plus sensibiliser. Puisque vous voyez, la sanction, c'est en tout cas le moyen le plus vraiment difficile, mais c'est la meilleure façon de sensibiliser. Ok. Parce qu'actuellement, on ne peut pas dire à un père de famille qui a au moins 50 ans qui sort, qui va se taper devant sa toute l'eau en porte. Et quelle sensibilisation on va le faire? Il nettoie chez lui, il sort, il dépose pour que l'eau vienne à amener. Donc, allô, auditeur. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre contribution, Monsieur Paul Sédego. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Ok, alors c'est Koulibaly, c'est William qui revient. Monsieur Willio. Voilà. Nous vous écoutons. Vous dites que c'est les suggestions et les propositions de toutes les choses. C'est pas ça qui manque les Burkinabés, c'est tous les auditeurs de la radio du Parlement. On est là pour ça. Nous sommes là pour vous écouter également. Moi, je demanderai au premier, le gouvernement transition, premier ministre de l'Assemblée, et puis aller maintenant se mettre ça au président. Nous, on a un problème au niveau de notre armée. Allez-y. Moi, je remarque que nous, on a des soldats, les soldats, les officiers, onisiens, CDAO. Ils sont nos ennemis pires, sont filtrés dans nos armées. C'est qu'ils ont allé prendre à Burundi, à l'Israël, là, c'est pas pour nous. Notre guerre, là, c'est différent. Notre guerre, c'est national. Nous, on se défend. On veut notre territoire, on veut défendre notre peuple. C'est qu'ils ont allé prendre là, il y a plein de coups bas, des intérêts et les comment ça, les revanches, quoi. Donc, il faut que le gouvernement soit voir tous ces éléments-là, les mettre de côté. On a des jeunes soldats, officiers bien formés, plein de ils veulent vraiment défendre leurs parents, leurs peuple. On garde ces gens-là, sinon on est mort. Il y a toujours des éléments. Au Niger et au CDAO, sont des ennemis, ils ont des, comment on appelle même. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, Monsieur Willio. Tout le monde n'est pas forcément un vendu. C'est pas tout. Pas tout. Nous n'allons pas faire le procès des soldats burkinabés onusiens. Onusiens et CDAO, là. C'est pas tout, mais quand ils fouillent là, ils vont trouver quelques éléments. Essayez de relativiser vos propos. Voilà, moi je disais que, voilà, effectivement, tu m'as corrigé. Oui. Je n'ai pas dit que tous les éléments de Niger et CDAO. Ok. Mais ils sont filtrés, ils sont dedans. Trouvez ces groupes-là. Si je comprends bien, vous demandez au gouvernement de faire une sorte de prospection dans les rangs de l'armée. C'est exactement pour retirer les personnes de mauvais augure. Justement, c'est exactement ça. Si on ne fait pas ça, ils ont des relations, ils ont tout. De mettre de côté leur système. Nous, on veut notre propre système pour défendre notre pays. Tout à fait. C'est Koulibaly. Ok, merci. Merci bien, M. Willio, pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonjour, la radio du Parlement. Bonjour, auditeur. C'est M. Koudougou Sédou. Monsieur Koudougou. Oui. Nous vous écoutons. Moi, j'aimerais interpeller le Parlement par rapport à la rentrée scolaire. Allez-y. Nous avons remarqué que beaucoup d'écoles organisent des tests de recrutement pour prendre nos élèves. Maintenant, le problème là, les tests là sont faits très souvent de façon simultanée. Ok. Ça fait que quand vous partez inscrire votre enfant dans une école pour passer le test, s'il a le test là-bas, il n'a pas l'occasion de passer le test ailleurs. Donc, même si on ne va pas les obliger à arrêter cette pratique-là, il faut les amener à faire ça de façon séparée pour que si l'enfant n'a pas eu ailleurs, qu'il puisse tenter sa centre ailleurs. Ouais. Mais maintenant, on a remarqué aussi que ces écoles-là, quand ils font les tests, ils essaient de prendre les meilleurs élèves. Et puis après, ils ont un bon pourcentage. Ils se font appeler de bonnes écoles. Pour moi, une bonne école, c'est une école qui peut prendre un élève cancre et faire de lui un meilleur.
C'est pas une école qui va sélectionner les meilleurs parmi les élèves et puis ils ont un bon pourcentage. Après, ils disent non, bon, nous sommes les meilleurs, on a fait 100%, on a fait 200%. Si vous êtes meilleur là, on ne fait pas de tests, on prend tous les élèves. Et parmi vous, les élèves, il y aura des camps que vous allez amener vers l'excellence. Mais on ne prend pas les meilleurs et puis après, on est là, on se vante de pourcentage qu'on fait. Et maintenant, l'État aussi laisse faire. Ça fait qu'aujourd'hui là, et on est très compliqué. Aujourd'hui là, on est un peu impuissant face aux écoles. Aujourd'hui, la plupart des écoles, là, quand vous voulez verser la scolarité, on vous demande d'aller à la banque. Vous allez aller passer toute une journée à la banque, alors que vous êtes travailleur. Après la banque, vous devez repartir avec le reçu de versement à l'école pour qu'on valide. Et tout ça, c'est des travaux que les parents ne peuvent pas supporter. Il faut vraiment que l'État protège maintenant nous, les citoyens, parce qu'on se retrouve maintenant impuissants face aux écoles. Vous voyez, donc c'est ce que je voulais dénoncer et je vais vous revenir. Merci bien, M. Koudougou Seydou, pour votre contribution. Nous espérons que votre appel sera entendu par les plus hautes autorités du pays. 25 à 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 à 30 76 78. 25 à 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, c'est M. Koudougou qui revient. M. Koudougou. Oui. Nous vous écoutons. J'aimerais me prononcer sur l'affaire de Balsalgo. Allez-y. C'est vrai que nous avons été touchés. Mais moi, je dis au peuple de ne pas se décourager. Tout à fait. Une guerre, c'est comme ça. Il y aura des moments où nous allons avoir des défaites. Il y aura des moments où nous allons avoir des victoires. Tout à fait. Mais que le peuple de Burkina sache que la victoire finale, là, c'est pour le Burkina Faso. Cette terre-là, c'est nos parents qui nous l'ont légué. Tout à fait. Et nous sommes prêts à nous battre jusqu'au dernier Burkinabé. On ne va pas négocier avec quelqu'un pour ça. C'est vrai. Le président a dit que le président fait de son mieux. Nos hommes sont sur le terrain, ils se battent comme ils peuvent. Tout à fait. Il y a des brebis galeuses là, mais ils ne sont pas aussi nombreux. Ces terroristes-là, c'est des bandits, des drogués qui ne sont pas plus aguerris que nos soldats. Tout à fait. Ils ne sont même pas plus aguerris que nous, citoyens lambda. Vous voyez. Donc c'est une guerre qui va peut-être durer. Nous allons perdre des hommes dedans. Mais nous devons tenir bon. Quand moi je tiens ce discours, les gens pensent que c'est parce que je n'ai pas été touché directement. Moi j'ai été touché directement. J'ai perdu jusqu'à 6 proches dans cette guerre. Et c'est cette peuple-là qui me donne la force de continuer. La terre, c'est pour nos ancêtres. Si on n'est pas en mesure de protéger cette terre-là, nous ne sommes pas dignes des Burkinabés. C'est vrai. Voilà, il faut qu'on reste fort. Moi je dis, c'est comme ça, on va recevoir des coups terribles, mais c'est comme ça la guerre. On ne peut pas tout le temps partir de victoire en victoire. Même les grandes puissances là, souvent face à des guerres, ils perdent des batailles. Mais la victoire finale là, est pour le Burkinabé. Il faut qu'on garde ça dans notre tête. Il faut qu'on continue de se battre. C'est le message que moi j'aimerais apporter à tous les Burkinabés. Je vous remercie. Merci bien, M. Koudougou Seydou, pour ces mots réconfortants. Faut qu'on reste fort. Voilà un mot assez fort, n'est-ce pas, pour encourager l'ensemble des Burkinabés qui traversent actuellement des difficultés. 25 30 76 78 et vous êtes en direct à La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. « 25 30 76 78. Allô, auditeur. Voilà. Monsieur Diko. Allô, comment ça va? Ça va bien chez vous? J'espère que j'ai pris mon temps pour écouter, quoi. Donc, je vois que ce n'est plus best-of. non, pas du tout. C'est plus le best-of. Voilà, nous sommes de retour et pour de bon. Nous l'espérons. Et que Dieu nous aide. Amen, 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 amen. Ok, M. Koulibaly, aujourd'hui, ce qui m'a amené, c'est nous, Burkinabés, que nous puissions quand même connaître notre identité. C'est vrai. Identité plutôt. Tu sais, vous êtes Koulibaly, c'est pas pour rien. Moi aussi, je suis Diko, c'est pas pour rien. Le nom de ton village dit beaucoup de choses. Et comment ça a été installé, et comment qui et qui
qui savaient comment c'était et puis c'est devenu comme ça. Moi, je vous ai dit toujours que l'histoire revient. Nous, Burkinabés, on doit quand même identifier et puis faire l'histoire de nos villages. C'est vrai. Là, au moins, chacun sait ce qu'il y a. C'est pour cela, parce qu'il y a, en tout cas, ça vaut 4 mois ou 5 mois de cela, j'avais dit un jour, chacun doit connaître comment son village a été installé. C'est ça. Voilà, si on a au moins à peu près ça, c'est ça qui fait l'histoire. Voilà, quand vous écoutez souvent, moi, il dit que je ne suis pas parfaitement d'accord avec ceux-là qui se dit historien au Burkina ici là. C'est-à-dire que les griots même sont l'histoire de ce pays-là que les historiens. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher, ils ont le temps de lire pour les autres, pour pouvoir confondre. On a l'histoire, on a notre histoire qui a été écrite par les autres, qu'on est là aujourd'hui, on lit. Mais on a nos griots aussi qui savent qui nous sommes, et pourquoi nous sommes qui nous sommes. Et on y avait quoi. Et puis il y a eu quoi avant que notre village s'installe. Au moins si on a ces trucs-là, toujours on peut repérer un problème avant son arrivée. Voilà, même si ça arrive, on sait d'abord c'est où. Et puis voilà, parce que moi je vous dis toujours l'histoire revient. Même si c'est 100 et quelques années, ça peut revenir. Donc si les gars pouvaient quand même voir ça, et puis mettre l'affaire des griots là dans notre sol là, et puis chacun n'a qu'à prendre, et puis on va rassembler, et puis voir comment on va faire. Sinon, on a des trucs aujourd'hui, mais vraiment, moi, je ne vois pas ça autrement. Moi, je vois ça à ce côté-là. Parce que si chacun va dire comment son village est, en tout cas... Dites-nous, comment est-ce que cela peut apporter quelque chose à notre pays? En quoi ça peut être bénéfique? Ça peut être bénéfique même. Ça peut être bénéfique parce que quand vous écoutez les griots là, il y a des griots qui arrivent même à dire que voilà, cette village-là est venue chasser, là et puis est venue s'installer. Et aujourd'hui, les vents ont tourné. Donc, c'est les mêmes personnes là aussi peuvent venir encore vous envahir. Voilà, donc c'est pour cela, moi, je dis que si on a notre histoire là propre, chacun a son histoire de son village et puis son nom de famille, on pouvait quand même identifier quelque chose. Voilà, chaque raison comme ça, que chacun puisse connaître comment on a fait pour s'installer. Voilà. Voilà, ça pouvait nous aider beaucoup. C'est vrai. Vous savez, les Occidentaux là, ils ont une puissance, mais c'est dans ça. Parce que chez nous, en Afrique, nous, on n'a pas de Sénat. On a des députés. Voilà, mais il y a des gens, leur histoire là est posée là-bas. Ils savent comment ils se sont installés. Donc, ça dit que dès que le problème de dit vers nord seulement, ils savent quels sont ceux-là qui peuvent commencer les problèmes. Voilà, c'est ça, moi, je voulais que chacun, on n'a qu'à mettre nos griots là dans l'histoire. Voilà, là, on va identifier beaucoup de choses et puis on va s'aider. C'est vrai. Merci beaucoup, mon frère. Merci bien, M. Diko Boukari, pour votre contribution. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, c'est Willio. Monsieur Willio. Voilà. Bon, je vais encore, c'est toujours vraiment lancer un appel envers tous les Burkinabés. Et ça, c'est vraiment tout possible pour qu'on signe. Tu vois, maintenant, c'est clair que c'est là qui veulent mal au Burkina. S'ils réussissent là, personne n'est resté au Burkina. On tue tous nos soldats, tous nos VDP et la population, un coup KO. Ça, c'est très dangereux. Il faut que tous ceux qui vont dormir, il faut penser à ça. Parce qu'ils n'ont plus personne à chose. Je demanderai les Burkinabés qui sont à l'extérieur, qui te soutiennent ou bien qui appuient là. Et ils pensent à quoi? Ils ont dit qu'ils ne vont plus mettre pied au Burkina ou bien ils ne veulent même pas entendre parler de Burkina. Même s'ils gagnent là, ils viennent ici là. Voilà, les ancêtres Burkina vont le manger rapidement. Ils n'ont aucun intérêt de soutenir actuellement quelconque mal pour les Burkina. Il reste toujours les Burkinabés. Tout à fait. S'il vient aujourd'hui, nous, on les prend, on gère les pays ensemble. Mais s'il fait des bêtises, ils restent là-bas, qu'ils vont tuer tout le monde et puis venir gouverner les pays. Là. Ça, il ment. Il se trompe.
Les ancêtres du Burkina Faso ne vont pas les laisser vivre. Ça jamais. Donc, bon entendeur, salut. Merci. Merci bien, M. Willio, pour votre commentaire. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur? Allô, auditeur? L'auditeur qui va certainement nous revenir. Amis auditeurs, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité, chaque lundi, à vous auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, ça va? Allô, auditeur? Oui, la soirée, ça va chez vous? Nous allons bien chez vous, auditeur. Oui, ça va. C'est monsieur? Ouedraogo Sekou. Monsieur Ouedraogo Sekou. Ziare, professeur. Depuis Ziare. Voilà. Nous vous écoutons, monsieur Ouedraogo. Franchement, je voudrais attirer l'attention de l'Assemblée. Allez-y. Et j'ai vécu une situation au CMA de Kosodo. Je vous assure, il n'y a pas de voie d'accès. Wow. À l'intérieur aussi, il n'y a pas de piste d'accès comme ça entre les différents blocs. Si on doit, je ne sais pas, prendre un malade sur une civière, pousser pour un bloc à un autre, je vous jure qu'il aura des problèmes. Donc je crois que la santé... Monsieur Sekou Ouedraogo qui va certainement nous revenir. À 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. À 25 30 76 78. « 25 30 76 78 et vous êtes en direct de La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Monsieur Belem. Oui. Nous vous écoutons. Je remercie Dieu en pareil. Avec cette émission-là, ça peut aider le peuple. Tout à fait. C'est déjà aidé. Quand je regarde le passé, depuis 1960 nos jours, 62 ans là, administrativement, judiciairement, militairement, médicalement, et moi je ne sais pas ce que le passé là, je ne sais pas quel point que je vais leur donner. Ils ont foutu le pays là en l'air. Bon, cette transition là, c'est la fin de ce mois là qui fait 10 ans à cette transition là. C'est vraiment trop tôt. Tout était gâté. Il n'y avait pas de gouvernement. Et ils sont profités avec des privatisations. Ce sont eux-mêmes qui ont demandé Banque mondiale pour les privatisations en profitant de ça et en partageant tous les biens du gouvernement entre eux, les autochtones des capitales. Vraiment, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai pitié de transition là. J'ai pitié de Ibrahim. C'est gâté, c'est foutu. 70 ans.
de saleté. On peut, quand à la mairie, il faut recommencer zéro. Il n'y a rien. Dans tous les plans, dans le militaire, moi je pense que quelqu'un qui m'a réveillé de l'idée tout de suite là. Nous enfants qui étaient avec les choses là, et de quoi, des Nations Unies là, de quoi là. Les avantages qu'ils ne gagnaient pas là-bas, et qu'ils gagnaient là-bas. Donc maintenant, on les a retirés, amenés ici. Bon, donc, c'est tout à fait normal, et y compris qui sont droits à s'entendre avec l'extérieur qui veut du mal dans le pays là. Or, les avantages même avant, tant de passés, tant de blesses, ils ne gagnent pas. C'est Gengéré qui incorpore tout. Ça va. Sacré Belém. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Voilà, monsieur Koulibaly, c'est Diko qui revient. Monsieur Diko, nous vous écoutons. Voilà, j'avais dit une chose aussi il y a un peu longtemps. J'ai dit, je voyais le truc là, un statut qui est à la place de la nation là. Voilà, il y avait là, ils avaient enlevé quelqu'un là-bas, mais comme maintenant c'est revenu là. Si les gars pouvaient aller le mettre. Tu parlais de quel statut? Au plat de la nation. La place de l'ex-place de la Révolution? Voilà. Ok. Parce qu'ils avaient enlevé l'arme et puis d'abord là. Ok. Et puis mettre flambeau ou bien c'est flambeau. Mais comme la patrouille la mort est revenue là, si les gars pouvaient retourner, aller remettre encore, parce qu'il y avait un militaire là-bas arrêté avec son calasse. Et puis le cultivateur là avec son daba. C'est daba, ok. Voilà, donc ici ils peuvent aller le remettre. Voilà, que c'est bon. Parce et enlever la flamme. Enlever ça, parce que bon, on dirait la flamme là, moi si je ne me trompe pas, c'est Unité Progrès Justice. Okay. Voilà, mais comme on est revenu à patrouille la mort là, ils n'ont qu'à aller remettre pas. Parce que le moment que les gars mettaient ces images là-dessus là, les militaires là partaient au Sourou aller cultiver. Ok. Donc c'est en ce temps ils ont dit que les militaires cultivent et les civils aussi cultivent. Ok. Voilà, donc ils n'ont qu'à les remettre. Comme on est revenu au patrouille la mort là, ils n'ont qu'à les remettre ça. Et puis ça n'a qu'à rester maintenant place de la Révolution au lieu de place de la Nation. Voilà. Merci. Ils peuvent remettre toutes les choses à leur place. Ok, merci beaucoup. Merci bien, M. Diko, pour votre suggestion. Nous espérons qu'elle sera entendue par les autorités. 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, c'est Papa Belém. Monsieur Belém. Je soutiens Diko totalement. Comme le patrouille de la mort est venu là, ils n'ont qu'à aller noter les flammes là, qui est là-bas, les mettre partout la mort. Le progrès et la justice. Quelle justice? Justice pourrie. Le progrès, c'est comme couillon que le progrès et la justice corrompue. C'est pour les gens des capitales, ils s'entendent dans la nuit, ils se partagent tout. Monsieur Belém, 25 30 76 78 et vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, monsieur Koulibaly, je me respecte. Monsieur Fidel Drogo. Oui, je reviens encore. Nous vous écoutons. Il y a une dame qui a suggéré quelque chose dans une de vos radios sœurs là.
d'enlever au niveau des armoiries là, les chevaux, les pays quoi là. Et puis de ramener par exemple le truc de la révolution là où on avait la daba, la calache, un livre et puis genre un cercle avec les épis de mille de gauche à droite là. On parle toujours du rond-point de la révolution, c'est ça? Non, l'emblème là. L'emblème même, ok, les armoiries. Voilà. Ok. Voilà, c'est une suggestion comme ça. Ok. Et là, oui. Mais d'autre part... À la place des chevaux. Voilà. Ok. Parce qu'il faut... C'est vrai, on sait que le cheval est notre but, mais il faut... Voilà, ça c'est bon aussi. Ok. Parce qu'il faut le voir. Et puis, bon, d'autre part, puisqu'une nation, vous voyez, une nation, c'est l'éducation, le travail, puisqu'on sait que la majorité est paysanne. Tout à fait. Bon, le fusil là, ça c'est pour la défense de la patrie. Bon, donc, et puis s'il y a le mille, en tout cas, le peuple va manger jusqu'à sa fin. Donc voilà ce que, d'une manière procès. D'autre part, je voudrais remercier tout le peuple burkinabé pour l'élan de solidarité infaillible face vraiment à la tragédie de Barsalou. Tout à fait. Et je voudrais encore les dire de maintenir le cap. Que nul ne fera cette solidarité à notre place, mais ils l'ont très bien compris. Tout à fait. En tout cas, je ne peux que nous encourager tous à toujours avoir un élan de solidarité comme ça, les uns envers les autres. C'est vrai. Là, nous sortirons toujours vainqueurs. Parce que là, l'ennemi a compris qu'il a échoué lamentablement. Tout à fait. Mais malgré cela, nous, on ne va pas les laisser, nous, on va les tracter jusqu'à leur dernier retranchement. C'est de bonne guerre. Et qu'ils se disent qu'ils ne sont, présentement, là, ils ne sont qu'au début de leur enfer. Mais nous, on va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Déjà, ça, c'est fini, ça. Ceux qui sont cachés derrière, à ceux qui sont cachés derrière, qu'ils se font des illusions. Nous, chez nous, là, c'est clair. La victoire, c'est pour nous et le pays demeurera pour nous. Amen. Ils nous ont vu, ils n'ont qu'à bien regarder la guerre du Vietnam, comment les États-Unis ont souffert au Vietnam, là. Ça, c'est un lenga. Ici, là, ça sera pire que ça. Merci pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire, qu'on regarde encore. Ici, là, ça ne marchera pas. Le noir, l'Africain, le Burkinabé restera un et indivisible face à cette adversité. Nous voulons notre indépendance. Et on a compris qu'elle ne se donne pas, elle se retire. Et nous irons la retirer. Merci beaucoup et bonne suite à vous. Voilà qui est bien dit, Monsieur Fidèle Ouedraogo. Merci pour votre contribution. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur. Voilà, c'est ça même exactement. C'est Willio. Monsieur Willio. Vous êtes Koulibaly. Oui. Voilà, je dis toujours merci à Fidèle là. Voilà, d'aller doucement seulement, on va vaincre les satans. C'est vrai. Par avoir l'air de Dieu, quoi. Bon, Koulibaly, moi j'ai un appel à lancer à Burkinabé. Allez-y. C'est tous voilà. Et en fait, c'est concernant les piles burkinabé. Moi, je demanderai au Burkinabé de ne pas généraliser des piles dans cette connerie-là. Au début, c'est vrai, on dit que ça vient de Sahel, ils parlent de piles, machin. Mais dans ces derniers temps, on entend des piles qui témoignent, ils ont rendu là, leurs choses, les ont quittés, ils témoignent le vrai sens des choses. Moi, je demande à tous les piles du Burkina de revenir, il ne faut pas avoir peur. Il faut dénoncer celui qui parle de pile. Ce n'est pas forcément un pile. C'est ton ennemi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que nous, les autres ethnies là, généralisent le pile aussi. Nous sommes tous des Burkinabés. Non, nous sommes toujours Burkinabés et la majorité ne sont pas contents. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fui. Donc, moi, je demandé à la population de ne pas généraliser les choses. C'est lui c'est le monsieur qui a trahi les gens à Barsalgo. Est-ce que c'est un pile? Non, ce n'est pas un pile. Je ne suis pas sûr que ce soit un pile. Donc, je lance vraiment cet appel et je demande à tout le monde d'aller dans ce sens, encourager les piles qui sont cachés dans, je ne sais pas où là, de sortir. On n'a pas besoin d'eux. On veut des ennemis, on veut des théories. Et ensemble, on va vaincre quoi.
C'est vrai. Merci beaucoup, merci. Voilà qui est bien dit, M. Willio. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Amis auditeurs de la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité chaque lundi à vous auditeurs de la Voix du Parlement d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Bonsoir. Bonsoir, auditeur. Alhamdulillah. C'est Touré Amadou. Monsieur Touré. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Vous êtes en congé? Oui. Ok. C'est bon, le tour. Merci bien. Bon, il faut dire à Willio, comment? Willio, monsieur Willio. Willio, voilà, monsieur Willio. Bon, quelle inquiétude sur ça se passe? Allez-y. Les gens ont compris le système des impérialistes. Au départ, ils ont voulu faire notre pays comme ils l'ont fait à Rwanda. Ouais. Une guerre ethnique. Ils ont échoué. Ouais. Après, ils sont partis pour faire une guerre religieuse comme à Beyrouth. Beyrouth l'Est et Beyrouth l'Ouest. Ouais. Là aussi, ça a échoué. Les musulmans ont compris, les chrétiens ont compris. À l'intérieur de chaque religion, les textes qui sont là-bas, chacun a compris. Ils ont échoué. Maintenant, leur vision, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est faire comme au Somalie. Être en bourse, rentrer, faire des massacres. Et que tous les trois méthodes qu'ils ont utilisées là, c'est pour amener l'ONU à dire que ça ne va pas au Burkina. Et là, leurs forces d'interposition là-bas venir. Et ils vont dire bonjour à l'or, c'est pas notre sécurité, pour venir piller notre or. Bon, maintenant, je vois que tout le Burkina s'est levé comme un seul homme. Tout à fait. Voilà. Dans la lutte, il faut voir ceux qui ont accepté de lutter. Et il faut laisser ceux qui ont refusé de lutter. Donc vraiment, tu vois l'élan de solidarité que les gens ont fait au niveau de là-bas, par Salo, là. Ça prouve que maintenant, le Burkina, c'est un seul pays. C'est vrai. Le Burkina de l'élection est fini. Le tribalisme que... Monsieur Belem. Monsieur Belem. Je crois que le tribalisme est en train de partir. De partir, c'est vrai. Voilà, donc le Burkina est devenu un Burkina unique. Dans le Burkina, on a pris de faire notre ethnie, on perd notre religion, et on se réunit au niveau du Burkina. Donc, il faut dire à M. Eliot, l'inquiétude qu'il a là, ça c'est fondé avant, mais maintenant ça va. C'est géré. Les gens ont compris que le terrorisme là. Ouais. L'autre jour là, les balles n'ont pas choisi les gens. C'est tout ce qui était là-bas. Tout à fait. Voilà. Les balles ne sont pas venues dire que lui, les motos, non, il est épargné, le truc, il est épargné. Non. Les balles ne connaissent pas de Dieu. C'est vrai.
Donc, j'appelle tous les Burkinabés à l'émission. Et puis, bon, les citoyens là. Oui. Bon, je leur demande de faire d'être des animateurs. Voilà, c'est-à-dire d'être d'abord des animateurs, ensuite des vigiles. C'est-à-dire qu'ils doivent être comme un comité de vigilance. Voilà, essayer d'organiser ça dans chaque quartier. Quand un étranger vient, on le recense. Et puis, quand on va, un jeune qui a un mouvement qui fait là, il dort le matin jusqu'à le soir, il achète une grosse moto à 1 million. Là, il est insuffisant. Donc, là, ça va aller, quoi. Merci bien pour votre contribution, Monsieur Touré Amadou. Amis auditeurs auditrices, la 89.7 FM, nous sommes au terme de votre émission. Merci de l'avoir suivi. C'était Clonimé Alain Koulibaly au micro, Abdelkader Sawadogo à la partie technique. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.